Salutations à toutes et à tous, c'est Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, ça faisait 2-3 jours que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avais habitué à une vidéo par jour pendant 5 jours. C'était la folie, j'étais au taquet. Et puis après, le week-end, des fêtes, des anniversaires, la famille. Voilà, tu sais, en priorité quand même à la vraie vie, au concret, comme on dit. Et j'espère que vous aussi, d'ailleurs, vous avez passé un bon week-end. C'est important des fois de décrocher un peu de toute cette sphère médiatique, de tous les réseaux sociaux. Je suis le premier, moi, à vous le dire. Des fois, il faut un peu prendre du recul, décrocher, vivre un peu le moment présent avec ses proches sur le moment. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur cette rumeur, cette information qui est passée, qui attise encore la vente OM, peut-être à juste titre ou pas, je vais te donner mon avis dans la vidéo, sur cette déclaration de cet homme d'affaires saoudien, Mohed Majoub, proche du PIF, cet homme saoudien qui pose, comme tu peux le voir en photo par exemple avec l'ambassadeur français Ludovic Pouy. Il a lâché une espèce de petite bombe, tu vois, comme on dit, il a remis de l'eau au moulin, et je vais te donner mon avis sur cette déclaration et comment il faut l'interpréter. Alors tout d'abord, avant de commencer, je fais une petite pub pour mon partenaire principal, mayogo.co, pas .com, .co. Si vous voulez trouver les maillots comme celui-ci, vintage rétro, vous allez sur mayogo.co, C-O. D'accord, c'est les mêmes produits, c'est le même fournisseur, mais il a dû référencer sur un autre site. C'est toujours la même qualité de produit, tu vois, comme celui-ci là. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Il a été lavé plusieurs fois, ça bouge pas. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction et 5% de ton panier, mais reversé que je mets de côté. Et chaque année, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache-le, chaque année, c'est 5% que j'ai mis de côté tous les mois. Au mois de juin ou au mois de juillet, à peu près, je fais un virement à 2 associations avec qui je collabore. Les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui sont 2 associations à Marseille. Donc ça fait 3 fois que je fais des virements avec eux. Donc la première année 1000, la deuxième 1500, cette année encore 1500. On est à 4000 € de dons répartis sur 3 ans. Donc c'est très bien, grâce notamment donc, à ce partenaire. Écoute, voilà, tu peux tester les maillots, tu peux demander les avis en commentaire de ceux qui se sont déjà servis chez lui. C'est la très bonne qualité. À partir de 79 € d'achat, tu as les frais de port offerts. Homme, femme, enfant, tu as le nouveau maillot OM de cette année aussi. Maillot d'équipe nationale, de tout club en Europe, etc. Et pour la petite info, donc, parce que certains véhiculent ça, je vais te citer, Michael, de la chaîne Michael l'OM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur marseillais qui m'accuse depuis plusieurs mois de détourner un petit peu, entre guillemets, l'argent. Je ne récupère pas le reçu fiscal pour déduire des impôts parce que selon Michael, à partir du moment où on travaille, on est imposable. Alors je vais t'apprendre un truc, garçon. On a ce qu'on appelle les parts fiscales. C'est-à-dire quand tu travailles mais que tu as des enfants, ça te fait des parts. Et donc tu peux être ou pas imposable. Moi, avec 3 enfants, pour que je sois imposable, il faudrait que je déclare plus de 40 000 € par an, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement, j'aurais aimé. Donc tu vois, encore une fois, tu dis de la merde, tu véhicules de la merde à mon encontre, et ça commence par bien faire. Je t'ai prévenu hier, donc pour ceux qui ont suivi, j'ai mis un post, hier j'ai mis dans l'onglet communauté une publication, parce que je commence à en avoir marre de lui. Jusqu'à maintenant, j'étais gentil de par sa situation de sans-abri, quoi, d'SDF, que malheureusement je déplore pour lui, tu vois. J'ai voulu être cool et j'ai dit bon allez, je le laisse parler, mais tu vas trop loin, tu m'accuses de choses qui sont fausses, donc tu commences sérieusement à me casser les couilles. Donc si tu as un souci, au pire tu prends le train et on se donne rendez-vous, il n'y a pas de problème. Toi qui me traites de gros, mais voilà, regarde à quoi tu ressembles. Et encore je te dis, là j'y vais soft, parce que si je fais une vidéo sur toi, garçon, là je t'ai prévenu, en onglet communauté, si je fais une vidéo sur toi, je pense que tu vas avoir des gros problèmes au niveau associatif, au niveau personnel, et ton image au niveau YouTube, elle va éclater. J'ai appris beaucoup de choses, toi-même tu sais, je pense que tu sais de quoi je parle, donc reste tranquille. Je te le dis maintenant, reste tranquille, lâche-moi un peu. Tu sais comment je suis, quand je fais une vidéo sur quelqu'un, je bombarde. Donc si tu veux pas être dans la sauce pendant de longs moments, je pense qu'il va falloir que tu me lâches un petit peu maintenant. Allez, reprenons donc. Mohed Majoub, donc cet homme d'affaires donc saoudien, qui a déclaré il y a quelques jours que l'Arabie Saoudite allait racheter l'Olympique de Marseille pour 300 millions d'euros au 1er juin 2024. Dans un sens, ça vous confirme ce que je vous disais cette année, qu'il n'y aurait pas de vente de l'Olympique de Marseille, puisque Franck McCourt attend des échéances immobilières à Marseille, notamment le parc Borély et le parc Chano. Pour ceux qui me suivent, qui connaissent l'histoire, etc., le dossier, sinon vous pouvez retrouver toutes les informations sur Google. McCourt Parc Chano, McCourt Parc Borély, Hippodrome Borély, et vous aurez tout le dossier, toute l'histoire.
Donc déjà, donc ça va dans ce sens, que l'OM ne sera pas vendu cette année. Ça va surtout dans le sens qu'en fait l'OM n'a jamais été vendu. Parce que si, en gros, l'Arabie Saoudite va proposer dans un an 300 millions d'euros, ça veut dire que l'OM n'est pas vendu, en fait. Donc, je reviens sur ce célèbre journaliste français, TV, pour donner ses initiales, qui disait que ça y est, l'OM est vendu en 2021. Ben, la preuve que non. La preuve que non. Et en plus, tu rebondis dessus en disant, vous avez vu, il y a encore une source qui dit que l'Arabie Saoudite va racheter l'OM. Ben, la preuve que s'il doit racheter l'OM, c'est qu'il n'a pas racheté l'OM. Certains vont me dire, t'as vu le mercato, etc. Au moment où je vous parle, Iliman Ndiaye passe sa visite médicale, il a validé sa visite médicale. D'accord, c'est des 13 millions par-ci, des 12 millions par-là. Certes, ça fait un mercato autour des 60 millions d'euros. Je vous invite à revoir le mercato 2013-2014 et combien l'OM a dépensé, sachant que l'OM n'était pas en vente à ce moment-là. Donc, analysez bien, on fait un mercato, certes, intéressant, avec des bons joueurs, onéreux, peut-être, enfin, c'est relatif, onéreux, 60 millions d'euros pour un club comme l'Olympique de Marseille. On dirait qu'on est un club de pauvres aussi. On dirait qu'on parle je sais pas moi, d'Angers ou de Montpellier, ou sans leur manquer de respect. On met 60 millions d'euros sur un mercato. Ça va, les gars, relativiser un peu. C'est les prix du marché. C'est les prix du marché. Et on relance certains joueurs qui étaient un petit peu un coup d'arrêt, tu vois, comme Kondogbia. Hein, voilà, on récupère Ruben Blanco pour une somme dérisoire, tu vois. On relance Aubameyang après une saison ratée à Chelsea, qui vient gratuitement. Bon, ça va. On n'a pas recruté Haaland non plus, De Bruyne, etc. Bon, relativisons, les gars. Relativisons, je pense. N'oubliez pas, regardez la vidéo pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, sur les finances de l'OM. L'augmentation du partenariat avec Puma. Le sponsor CMA-CGM, les rentes des droits TV, les rentes en Ligue 1, les rentes en Ligue des Champions, la participation, le CVC qui a financé aussi. Enfin, ça fait beaucoup aussi de sources de revenus. Moi, ce que je vous donne là, c'est vérifiable. C'est vérifiable et c'est réel. Donc encore une fois, Michael l'OM, quand tu dis que je suis un mytho, que je raconte de la merde, bon, en attendant, moi, j'ai pas annoncé Terem Moffi, Gallardo et Mertens à l'OM. Hein, toi-même, tu sais. Bref, tout ce que je vous ai dit, c'est vérifiable. J'ai pas spécialement de source, seulement je sais où aller chercher. Voilà, et chercher intelligemment en faisant des regroupements d'informations. Il n'y a pas besoin de se la raconter en disant j'ai des sources, pas des sources. Complètement faux. Donc, cette offre-là de 300 millions d'euros, qui a été annoncée par cet homme d'affaires saoudien, qui est proche du PIF, et qui, par exemple, voilà, posé en photo avec l'ambassadeur français, donc c'est une personnalité connue en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez réellement que si c'est vrai, s'il est, donc comme tu vois sur cette photo, c'est un proche de MBS, hein, Mohamed bin Salman, est-ce qu'il va s'amuser à balancer ça s'il y a des négociations en cours, s'il y a déjà un protocole de signer, est-ce qu'il va s'amuser à balancer ça en plein mercato, les gars? Les journalistes, les agents, tout le monde le voit, ça va dire ah ouais, l'OM va être acheté, et en gros, de ce que j'ai lu, ça va être acheté dans un an, donc Longoria gonfle la masse salariale, prend des joueurs, échelonne les paiements sur plusieurs années, eh bien on va gonfler le prix des joueurs alors. Puisque l'Arabie Saoudite va être là dans un an, on va gonfler le prix des joueurs. Tu te doutes bien que Sheffield n'aurait pas lâché Iliman Ndiaye pour 15 millions, mais pour 30, etc. pour tous les autres joueurs. Qu'est-ce que ça serait que ces stratégies de merde d'annoncer maintenant que l'OM va être vendu dans un an à un puissant fonds milliardaire saoudien qui va payer les traites des années suivantes des joueurs qui ont signé cette année? C'est quoi ce genre de stratégie? Moi, je vous le dis, pour moi, c'est en gros pour taquiner, pour chauffer un peu, pour prendre la température via le PIF, hein, via donc peut-être sur demande d'un représentant du PIF, balance ce tweet, on va prendre la température, comment ça se passe à Marseille. Parce que ça se fait beaucoup comme ça. Il y a souvent comme on dit, l'avis de la vox populi, on dit, l'avis populaire, l'avis des gens. C'est une forme d'enquête sociale, d'enquête de terrain. Tiens, parce qu'ils savent en plus qu'on parle de l'Arabie Saoudite à Marseille depuis des années, merci à toi Thibaut Vizirian, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est une forme de, je lance ma canne avec un hameçon, on va voir si ça mord bien. Et si c'était réel, pourquoi ça serait lui qui l'annoncerait et pas directement un membre du PIF? Lui ne fait pas partie du PIF, que je sache. C'est un homme d'affaires qui travaille peut-être en collaboration avec eux, mais il ne fait pas partie du PIF. Donc, le PIF, hein, c'est le fonds d'investissement saoudien, d'accord? Quel intérêt? À part faire gonfler les prix des joueurs maintenant, de faire gonfler les salaires, les agents mandants, ah oui, ben, vu qu'ils vont payer dans un an, ben, vous savez quoi? Gonfle le salaire. Qu'est-ce que c'est que cette méthode?
Si McCourt doit vendre le club, il va faire complètement l'opposé de ce qu'a fait Margarita Louis-Dreyfus. Margarita Louis-Dreyfus, avant de vendre, rappelez-vous, a liquidé tous les actifs. A vendu Imbula, Mendy, Lemina, Thauvin, Payet, et j'en passe. Les départs libres de Gignac, Ayou, Mandanda, c'était des gros salaires. Vincent Labrune, a épuré en fait les comptes, a vendu un maximum de joueurs pour que Margarita récupère du cash, et puis remettre les comptes à zéro, avant de vendre le club, à la place et au prix où était le sien à ce moment-là. On avait fini 13e dans une Ligue 1, on avait été très mauvais, perte de billetterie, descente des abonnements, etc. Enfin, on était dans une spirale négative. Voilà, le club générait moins d'argent que maintenant. Donc il a été vendu à 45 millions d'euros parce que c'était sa valeur à ce moment-là. Et puis il y avait un effectif de joueurs, un actif de joueurs qui n'était pas mirobolant, ça n'avait pas une grosse valeur marchande. McCourt fait exactement ce qu'il fait avec son équipe de baseball aux États-Unis. Il la rend meilleure, il a des actifs immobiliers autour. Là, en l'occurrence, il a la gestion exclusive du stade Vélodrome, n'oublions pas. Donc ça fait partie du package olympique de Marseille, les sociétés OM, d'accord. Donc ça augmente le prix, ça augmente la valeur du club. Et le fait de faire venir des bons joueurs à forte valeur marchande et qui ont une valeur de revente très forte, comme des Ismaël Assar, comme des Iliman Ndiaye, peut-être Balerdi, des Guendouzi, et j'en passe, ça augmente la valeur du club. Sachant en plus que les abonnements sont, depuis 2 ans, en augmentation, 48 000 abonnements. 48 000 abonnements. C'est estimé, en gros, à l'année, entre 30 et 40 millions dans les caisses de rente avec les abonnements, sans compter après toutes les places qui vont être vendues à chaque match, parce qu'il reste à peu près 20 000 places qui doivent être vendues par match. Donc tout ça, ça augmente la valeur du club, qui n'était pas le cas en 2016 quand il a été vendu. Tu vois, je te fais un comparatif. Là, tu vois, ça c'est du concret, là c'est des chiffres. Voilà. Donc, pourquoi la valeur du club augmente? Parce qu'il y a tous ces paramètres. Très bons joueurs, participation avec des champions, bon classement, augmentation de la valeur de la marque OM, fanbase qui s'augmente dans le monde, en Asie, en Australie, en Amérique, en Afrique notamment, en Europe, de partout, même en Amérique du Sud. L'OM, c'est connu, l'OM fait vendre. L'OM, je le dis souvent, l'OM fait vendre. Regardez les journaux, dans les papiers, tout ça. Dès qu'on parle de l'OM, ça clique. Dès qu'il y a de l'OM, on achète le journal où ça clique. On ouvre la page OM, il y a des pubs autour. C'est vrai qu'à ce niveau-là, l'OM rapporte de l'argent. L'OM, c'est une marque. Ça fait le buzz. Voilà, l'OM, ça fait cliquer. Et donc, l'OM, malgré qu'il n'y ait pas de résultats concrets et pas de titres, c'est une marque qui est en perpétuelle augmentation de valeur sportive et financière. Donc là, déjà, bravo pour le travail de Longoria. Il y a peut-être eu des ratés, forcément il y a toujours des ratés, un peu certains ratés, peut-être avec Vitinha, dont la valeur d'achat pour moi est très chère, peut-être des cas comme Gerson ou d'autres qui ont été achetés, ça l'a pas fait, etc., ou ça a été revendu. Bon, il y a des ratés, il y a forcément, ça peut pas être 100% positif, sinon ça serait trop facile. Ça reste quand même un business, le football, ça reste quand même une entreprise. Donc, pour moi, ce que fait McCourt, c'est augmenter la valeur marchande du club pour le revendre forcément 10 fois plus cher que ce qu'il a acheté au moins 10 fois plus cher. Et en attendant d'avoir les échéances immobilières en fin d'année, Parc Chano, Hippodrome Borelli. Certains me disent c'est fini, pour moi il est toujours dans le coup. Et s'il obtient ce genre de marché, je ne sais même pas s'il vendra derrière, parce que là il aura une puissance financière et immobilière sur Marseille qui sera énorme et conséquente. Donc laissons l'OM tranquille cette année, laissons-les travailler sportivement, pour être compétitif et avoir de bons résultats, pour peut-être, je dis bien peut-être, aller chercher un titre cette année, Coupe de France ou Ligue 1, on ne sait pas. Ligue des Champions, faire un parcours honorable, sortir des poules, toutefois d'aller déjà en Ligue des Champions, et selon le tirage, de faire quelque chose d'honorable, tu vois, même si on sort pas, mais même si selon parce que voilà, 4e chapeau, tu vas avoir 1 ou 2 gros déjà, ça c'est sûr, mais voire peut-être 2 gros. Mais de faire quelque chose qui valorise la marque OM. Et si dans un an le club doit être vendu, je dis bien si dans un an il doit être vendu, là on en reparlera. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien de concret. Ce message de Mohamed Majoub, excusez-moi, mais ça serait très maladroit de sa part d'annoncer un prix et une date au vu des échéances actuelles en plein mercato. Ça serait très maladroit. Et les dirigeants du PIF ne valideraient pas ce genre de message si c'était officiel. Si c'est officiel qu'ils doivent racheter, jamais de la vie ça ressort, les gars. Jamais de la vie.
Vous le savez très bien. Quand un club est racheté, quand McCourt a racheté l'OM, qui aurait misé, qui aurait annoncé un an avant Franck McCourt? Là, ce que fait un peu Mohamed Majoub, c'est un peu ce que fait le président l'ancien président de Toulon, là, j'ai oublié, là, le nom m'est sorti, mais je vous le marquerai quand j'oublie quelque chose, ou ce qu'a fait Pablo Dana à l'époque de la vente de Margarita Louis-Dreyfus. Là, c'est des gens qui font parler, mais on aime faire parler sur les réseaux sociaux. Les gens aiment bien faire parler. Et puis si ça se fait pas, on oubliera. Vous verrez qu'on oublie très vite. Dans quelques mois, on oubliera peut-être ce tweet. Comme on a oublié beaucoup de choses qui ont été dites sur la vente d'OM depuis 2-3 ans par des personnalités qui, depuis, sont retournées dans la discrétion. Vous le savez très bien comment ça se passe. Dans les réseaux sociaux, ça va très vite. On passe vite à autre chose. Sur le moment, on en parle et après, on passe à autre chose. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.